Le réveil a été douloureux. La quasi-totalité des écoles de commerce françaises ont perdu en 2017 des places dans l'édition du très renommé classement des masters en management du Financial Times. Cela tient avant tout à un changement de méthodologie, mais pas seulement. La baisse est quasi générale. Si le master in management d'HEC reste au second, celui des SEC passe de la 3e à la 5e place, le SCP Europe de la 4e à la 6e, et à Lyon de la 26e à la 27e. Et en fait, seul Cambridge Business School progresse, quand la moitié des business schools britanniques font le chemin inverse. Oh, mais tout n'a pas changé en un an. Chouchou du classement britannique depuis de nombreuses années, les business schools françaises n'ont pas démérité si brutalement. C'est plutôt que le Financial Times a choisi des critères qui profitent plutôt aux Britanniques, en mettant par exemple en avant la progression des rémunérations sur 3 ans, plutôt que la rémunération immédiate. Et voilà, à ce jeu, les diplômés des business schools britanniques partent avec des rémunérations plus faibles et progressent plus que les Français. Coup bas de la perfide Albion post-Brexit, en tout cas, aucune école française n'a pris le risque de protester publiquement. Et ce recul n'est-il vraiment dû qu'à un changement d'indicateur ? Beaucoup craignent qu'il ne soit inscrit dans une certaine logique. Sur ce même canal, l'ancien directeur d'HEC, Bernard Manansou, a lancé un cri d'alarme il y a quelques mois. Lâchées par leur chambre de commerce et d'industrie, les écoles de management françaises vont avoir de plus en plus de mal à rester dans la course. En cause, essentiellement le coût d'une recherche académique de plus en plus difficile à supporter et pourtant absolument nécessaire pour prétendre aux accréditations internationales. Mais aussi pour attirer de très bons professeurs étrangers et conclure des accords d'échange avec les meilleurs business schools. Le tout pour faire venir des étudiants étrangers de premier niveau. Heureusement, les écoles de management françaises ont de la ressource et de l'imagination, alors qu'elles ne sont pas, pour la plupart, adossées à de grandes universités, comme leurs consoeurs anglo-saxonnes. Elles ont su développer de nouveaux programmes, et au premier chef, les bachelors. Elles ont su aussi se rapprocher des entreprises pour créer des chaires d'entreprise et générer une recherche profitable. Le modèle étant l'EDEC, nos indicateurs financiers génèrent chaque année 11 millions d'euros de revenus, en étant utilisés dans près de 30 milliards d'euros de transactions. Pour les rendre plus autonomes, un nouveau statut, dit d'EESC, pour établissement d'enseignement supérieur consulaire, a été adopté cette année par beaucoup d'écoles, toutes sous tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Et oui, peu à peu, les écoles de management françaises deviennent des entreprises comme les autres pour continuer à se battre sur un marché mondial de plus en plus compétitif.